Allô tout le monde, bon vlogmas, mon micro est bien ouvert. C'est tellement une journée grise aujourd'hui, on est vraiment mollo. Je me suis dit que j'allais... Je me suis dit que j'allais quand même vous vlogger ça. Je suis en train de faire à dîner. Je savais pas quoi faire. J'ai fouillé dans mon... Écoutez, c'est pas santé ce que je vais vous montrer là. J'ai fouillé dans mon congélateur. J'avais des saucisses à hot dog de congelé. J'avais des patates. Fait que j'ai décidé d'essayer un repas de la Grande Dépression. Qui est le Poor Man's Meal. Fait que le repas du pauvre, finalement. J'avais quelques patates, j'en ai pas beaucoup, mais ça a l'air vraiment bon. Seigneur, il y a donc du bruit chez nous. J'espère que vous m'entendez bien. Fait que là, je suis en train de couper des patates. La raison pour laquelle que je fais ça, ben mon épicerie est faite en ligne. C'est vraiment pas une question d'économie d'argent. Quoique des fois, je me dis un repas par semaine. Tu sais, un repas vraiment... Victoria, tu ne touches pas, j'ai dit. Oh, il a coulé. Il n'est pas de la malheureux. Tu sais, juste un repas va vraiment pas cher. Un ou deux par semaine. Les enfants, c'est le genre de repas qu'ils aiment. Ces temps-ci, on mange beaucoup de repas économiques. Vraiment parce que je suis en mode... je dirais en mode... c'est pas super beau, mon affaire. C'est vrai que j'ai pas de cheveux. En mode, je dirais plus... Comment dire? Voyons, j'ai de la misère à me concentrer, à me regarder, changer mes affaires. Je file pour faire du... Je file pour retourner dans le passé, si on veut. Pas dans le passé, mais tu sais, je suis en mode minimalisme, autosuffisance, etc. Fait que... Hi! Voyons, bébé! On peut sauter dans les bras, mais on n'a pas bien... On n'a pas été coordonnés. Fait que c'est ça, fait que tu sais, je regarde les repas que nos grands-parents faisaient, puis c'est ça. Fait que, en tout cas, fait que là, j'ai coupé des patates. J'avais pas beaucoup de patates, j'avais 4 petites patates. J'ai coupé des oignons, je vais faire revenir ça. J'ai jamais fait ça, ce que je vous dis. Je suis la chaîne Great Depression Cooking. Si vous comprenez l'anglais, allez voir ça. Je suis tombée là-dessus vraiment par hasard. Je vais partir ça. Je vais partir ça. Je vais couper mon oignon pendant que je fais ça. Parce que là, il est midi moins 10. Fait que là, on va... Puis j'ai ça que je vais mettre dans le four. Plein de choses en même temps. J'ai ça ici qui sont des genres de petits feuilletés. Mon bébé, il a la taponnée. Des petits feuilletés aux épinards que j'ai pris avec Good Food, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai, fait que je les passe. Mais ça, les enfants les aiment pas, fait que c'est pour ça que je fais plusieurs choses. Fait que c'est ça. Je suis tombée sur la chaîne Great Depression Cooking. Puis la dame, allez voir ça si vous comprenez l'anglais, je vais quand même vous expliquer un peu. C'est un petit garçon. C'est pas un petit garçon, mais c'est un gars qui étudie en cinéma. Je pense qu'il y a une grand-mère. Il y avait une grand-mère de 90 quelques années. Oh, ben oui, mais elle voulait pas se faire flatter, ma chérie. C'est ça, fait que il a demandé à sa grand-mère si elle voulait faire une vidéo de cuisine de son temps. Elle était bien gênée de ça, tout ça. Puis finalement, une chose en est menée à une autre. Ben, ils ont continué à faire la chaîne YouTube. Avec des après-midi qui parlent de... Victoria, papa, il travaille! Va pas déranger papa! Fait qu'en tout cas, 747 000 abonnés. Je suis tombée sur une de ses vidéos qui datait... Elle expliquait qu'elle avait 93 ans dedans. Et je sais pas, c'est donc bien cool. Puis là, j'ai vu que la vidéo il datait de 11 ans. Mais la madame est décédée. C'est quand même très intéressant parce que son petit-fils est retombé sur des vidéos de elle qui parle de son temps puis tout ça. Puis de notre côté, ça l'a vraiment engendré beaucoup de questionnements de la part des enfants. Tu sais, c'est difficile à imaginer pour un enfant
quel point le monde a changé dans les 100 dernières années, là. C'est comme... Puis même pour nous, là, c'est... Des fois, j'essaie d'expliquer... Oh, tu t'es cogné un orteil, viens ici, viens ici, viens ici. Je trouve que des fois, on essaye même de leur expliquer des choses dans notre temps, tu sais, de là 30 ans, puis c'est difficile à concevoir pour eux. Puis même, moi, des fois, c'est difficile à concevoir. Tu sais, je m'en souviens, là, mais des fois, c'est difficile à... Vous comprenez? Fait que, tu sais, là, 100 ans, essayer d'expliquer qu'il n'y avait même pas d'avion, il y avait plein d'électricité, il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Fait qu'on a commencé à écouter ça, puis on est sorti. C'est là que j'ai allumé que nous, on est très chanceux parce que ma mère, elle a écrit un livre, le livre de la vie d'une de mes grand-mères qui est décédée cette année à 99 ans. Oui, tu peux aller le chercher. Fait qu'elle a tout enregistré ses récits. C'est elle qui parle de son histoire. Puis elle a tout écrit ça. Fait que j'ai commencé à le lire à Viviane. Ah ben, c'est grand-maman Raymond. Fait que, tu sais, à l'intérieur, il y a des photos, puis tout ça. Puis elle explique comment c'était. Est-ce que je peux continuer là ou tu vas m'interrompre encore? C'est ça, puis je réalise que, tu sais, je voudrais pas aller vivre dans leur époque, mais en lisant son livre à elle, elle a toujours beaucoup parlé de comment est-ce que nous, on était chanceux de nos jours, parce qu'on a la vie facile, puis je suis en accord avec ça. Mais il y a un côté de moi, je pense que j'ai l'impression que ces personnes-là se rendent pas compte de ce qui a été perdu comme connaissance, mais comme communauté aussi. Tu sais, elle parle beaucoup de tel a perdu sa femme, tel a perdu son père, c'était désastreux, c'était malheureux, mais il y avait une communauté, là, tu sais, puis, tu sais, jamais que je vais chez ma voisine, tu sais, je sais pas c'est qui mes voisins, hein, puis il y a de bonnes chances que vous non plus, à moins que ça fait peut-être des années que vous vivez ce que vous êtes, mais même à ça, la majorité du monde ne connaissent pas leurs voisins, la majorité du monde, c'est loin d'être la communauté qu'elle a connue. Puis je trouve ça très malheureux pour nous de nos jours. Fait que c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'on est si accro aux réseaux sociaux. Moi, je pense que on crave cette communauté-là, puis on l'a pas dans la vraie vie. Fait que sur ça, je vais continuer mon Poor Man's Meal. Je vais vous montrer ça tantôt. Rebonjour, on est... Mon micro est ouvert. C'est tellement décevant. Je de l'astiquer sur mon micro, mais c'est tellement décevant quand que tu filmes, puis tu jases, puis que ton micro est fermé. Non, je vois que j'enlève ça en dessous de vous autres, ça a l'air. Là, c'est l'heure de dîner. On est le lendemain. Hier, j'ai filmé hier. Puis là, je filme aujourd'hui. Il est 1h moins 10. Fait que les enfants ils ont mangé parce qu'il fallait que j'aille chercher l'épicerie. Fait que pendant que j'étais allée chercher l'épicerie, mon chum nous a fait dîner. Moi, je viens de coucher les bébés. Puis d'habitude, je les couche dans la balançoire. Puis quand je les couche le soir, je reste avec eux. Là, je les ai couchés. Puis je suis partie. On va voir ce que ça donne. À date, c'est pas trop pire. Mais je vous garantis que l'instant que mon dîner est prêt, c'est là qu'ils se mettent à pleurer. Fait que pour dîner, je me fais un potage aux légumes. C'était juste restant, c'était surtout carottes et poivrons. Ça, je vais tout le prendre. Je vais tout le prendre, comme ça je vais avoir l'impression que je vais manger comme une cochonne. Puis en réalité, ça va être juste des légumes. Puis je vais me faire avec ça, je crois, deux toasts. 2 toasts, tomates, je pense que j'ai de l'avocat. Salade, fromage, ça va être bon. Je vais mettre mon chapeau, vu que c'est le vlogmas. Quand j'ai une couette, on dirait vraiment que j'étais un petit gars. C'est ça. Là, on est mardi. Demain, mercredi, c'est une journée sans écran. J'ai décidé que j'allais vraiment essayer d'instaurer une journée pas d'écran. Non, j'aime vraiment pas ça. Je suis désolée. Je vais assumer le pas de... J'assume pas la face. Pas de cheveux. C'est ça. Fait que j'ai regardé... j'étais au courant là, des effets des écrans sur les enfants. Puis je sais que pour mes enfants, il y a plusieurs bénéfices. Présentement, on a des émissions là, qui sont tellement pertinentes.
Mais n'empêche que j'aimerais ça. Je pense que dans leur vie, ils n'ont jamais eu une journée pas d'écran du tout, tu sais. Du tout. Fait que là, j'ai discuté avec mon chum, puis le mercredi dorénavant, le mercredi dorénavant, je veux que ce soit sans écran. Même pour lever, même pas au coucher. Je vais essayer de faire pareil. Moi, il va me faire des petites exceptions parce que j'ai du montage à faire, puis des recherches, puis des fois regarder des recettes ou des affaires comme ça. Mais je vais laisser mon téléphone de côté, pas de réseaux sociaux. Pour donner l'exemple. Puis pour moi aussi, là, je trouve que ça fait du bien quand on fait une genre de petite cure. Puis là, j'aimerais ça garder ça, comme d'habitude, une journée pas d'écran. Ça va bien. Je vais en faire 2. Les enfants sont bien découragés de cette idée-là. Mais je vais essayer de faire des efforts pour que ça soit le fun. Ben, je fais toujours des efforts pour que ça soit le fun, mais tu sais, vous comprenez. Hein? Pour qu'on joue ensemble, on fasse plus. Je pense que j'aimerais ça peut-être aller jouer dehors. Je vous avouerai que sortir dehors avec les bébés, ça me décourage. Ouais. Fait que c'est ça, comme ce qu'on essaye demain. J'ai hâte d'essayer ça. Je suis allée coucher les bébés. J'avais tout mis qu'est-ce qu'il y avait à mettre au congélateur. Puis mon chat a mangé mon poivron. Quelle sorte? Oh, je t'en ai. Et voilà mon dîner, mon potage. Et là, je n'étais pas sûre de quoi choisir entre mayo ou fromage. Fait que j'ai fait un de chaque. Je pense que celui de fromage va gagner. J'ai voulu mettre avocat, mais il était plus bon, bien sûr. Je viens de passer un petit coup de balayeuse, j'aurais dû le filmer avant. Mon tapis de yoga, il était étendu ici. Puis Victoria a pris le pot de terre et l'a éparpillé partout. Puis les 2 grands, ils ont décidé qu'ils s'amusaient avec ça. Fait que ils sont tous pleins de terre. Leurs bébés sont pleins de terre. Je vais aller faire ramasser ça. Mais là, j'étais full culpabilité. On va se parler de unschooling éventuellement. Mais j'étais full culpabilité d'être assis puis de faire du montage quand je devrais m'occuper de mes enfants. Je m'occupe de mes enfants, on s'entend, mais tu sais, de pas faire quelque chose avec eux parce que je me disais, tu sais, vont-tu faire quelque chose de pertinent? Maman dit, maman, je peux te faire une feuille d'imprimante? Puis là, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner? Moi, je suis en train de faire un livre de mon grand rêve. Moi, je suis en train d'écrire un livre de Number Blocks. Ouais, Liam est tout en train de faire les number blocks, les chiffres. Il a fait 60, maman, ouais, il a fait 70 aussi. Viviane a fait des plans. Toi aussi, tu dessines. Je suis en train de faire la page couverture. Puis ton visage a l'air de quoi, ma belle Victoria? Maman, regarde. Dans quoi t'as joué? Un gros coup de poing que ça Dans quoi t'as joué? De la terre. Ma tête de ça. Ouais, puis là, ben papa, il est parti porter la vanette au garage pour faire changer les pneus. Zana, elle veut aller travailler avec son bonhomme. Je vais te montrer ce que j'ai reçu. Je peux pas vous le montrer, mais j'ai reçu ma commande du Coco Village. J'ai-tu montré la maison qu'on a faite? Parce que les boîtes que j'ai là vont pouvoir aussi servir à la maison qu'on a faite. Ça, c'est le cadeau des bébés. Et de Victoria. Quoi? Oui, mon garçon. Fait que j'ai hâte d'ouvrir ça. Victoria, ça a été une petite cuisine. Le bébé, c'est un genre de marchette, là, si on veut. Puis, j'ai hâte de monter ça. Faut que je me retienne pour pas... Je pourrais le monter, en tout cas. Mais que je le monte, je vais vous le montrer. Puis, je vais finir en vous montrant. Faut vraiment que vous me pardonnez le bordel, ok? Je vais vous montrer notre projet. Mais ce qui entoure est désastreux. L'autre jour, Viviane a voulu faire un bricolage, elle allait se faire une maison. Fait que j'ai embarqué avec elle. Seigneur. C'est juste que le reste a dégénéré, là. J'ai mis des bords par-dessus. Mais on s'est fait une grosse maison.
Là, je garde les autres boîtes là, parce qu'on va... Je pense qu'on va l'emmener au sous-sol parce que là, on a eu de la misère à l'emmener ici. Mais ici, on a l'entrée. Attends un petit peu, mon garçon. On a une entrée là. Là, c'est une chambre. Là-bas, on a une autre chambre avec une autre sortie. C'est la cheminée. Ça, c'est le corridor. Puis j'ai une autre grosse boîte ici. Fait que, tu sais, à l'instant que je mets ça, c'est sûr qu'on peut plus la changer de place. Fait que je pense qu'on va la descendre en bas. Puis les boîtes qu'il y a dans l'entrée aussi vont servir à ça. Éventuellement, là, je ne l'ai pas dit aux enfants, mais j'aimerais ça, la peinturer puis la rendre belle, là. C'est juste que si je leur dis, ils vont vouloir le faire là. C'est un projet que je veux étaler, tu sais. Fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Parce que je suis fatiguée. Puis on va se retrouver demain pour un autre vlogmas. Bye!